Et si la plante même qu'on vous a appris à détester, celle qui vous brûle la peau au contact, était en fait l'un des plus grands cadeaux que l'humanité ait jamais eu? Pensez-y, comment quelque chose d'aussi douloureux pourrait-il être aussi puissant? Pendant des milliers d'années, cette plante a nourri les affamés, guéri les malades et même habillé des civilisations entières. Et pourtant, en un seul siècle, nous lui avons déclaré la guerre, l'avons arrachée, empoisonnée, effacée. C'est l'histoire de l'ortie piquante, un super aliment oublié, une médecine perdue et un miracle naturel caché à la vue de tous. Appuyez sur s'abonner car cette histoire exacte, pourrait bien restaurer votre foi en la vraie magie. Il existe une plante que l'on nous a appris à mépriser. C'est le feu dans les mauvaises herbes, l'agonie dans le jardin, la première mauvaise herbe que nous apprenons à identifier par la douleur. Nous l'arrachons, nous la pulvérisons, nous la maudissons, et ce faisant, nous avons effacé l'une des plantes les plus puissantes de l'histoire humaine. Pendant des milliers d'années, cette simple mauvaise herbe a été un super aliment gratuit, une médecine puissante et la fibre qui habillait les armées. Les herboristes la connaissent sous le nom de Docteur Ortie, une véritable panacée capable de revitaliser tout le corps. Puis, en moins d'un siècle, nous lui avons déclaré la guerre. Mais sous sa piqûre, un secret attendait. C'est l'histoire de l'ortie piquante, la plante que nous avons oublié être un cadeau. Bienvenue à Nature Lost Vault. Si ce coffre vous ouvre quelque chose et que vous trouvez de la valeur dans ces histoires, abonnez-vous à Nature Lost Vault et cliquez sur la cloche. Chaque like et chaque partage aide à préserver cette sagesse ensemble. L'archive s'ouvre non pas dans un champ, mais dans une tombe de l'âge du bronze vieille de 3000 ans. Le linceul, parfaitement conservé, n'est pas tissé en laine ou en lin, mais à partir des fibres de l'ortie piquante. Avance rapide jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. À la frontière nord glaciale de l'Empire romain, les légionnaires, frissonnant dans le froid humide de la Bretagne, se fouettaient les bras et les jambes avec des bouquets d'orties. Pline l'Ancien a enregistré cette pratique, l'acte de se piquer intentionnellement. Les Romains croyaient que cela les tenait au chaud, et plus important encore, traitaient la douleur articulaire invalidante causée par la marche dans le froid. Ils avaient raison, et ils furent les premiers à comprendre que la piqûre elle-même était le remède. Cette piqûre n'est pas une simple défense, c'est un système complexe de délivrance chimique. Les poils de la plante ou trichome sont comme des aiguilles hypodermiques microscopiques. Ils sont munis de silice qui se brisent dans la peau pour injecter un cocktail d'acide formique, d'histamine, d'acétylcholine et de sérotonine, la substance chimique du bien-être. C'est une piqûre dans le corps utilisée pour combattre une piqûre dans le corps. Pendant des milliers d'années, les personnes souffrant d'arthrite, de goutte et de rhumatisme se sont intentionnellement piquées, constatant que la douleur brûlante aiguë de la piqûre procure des jours de soulagement de l'inflammation chronique. C'est la plante qui nous a appris les contre-irritants, mais ce n'était là que son secret le plus évident. Avant que les épinards ne soient cultivés, l'ortie était le premier légume vert du printemps. Un super aliment vital et gratuit, cueilli avec soin pour reconstituer les corps privés de vitamines après un long hiver. Alors, que s'est-il passé? Comment une plante si vitale est-elle devenue notre mauvaise herbe la plus détestée? L'histoire a pris une tournure familière. Au XVIIIe siècle, les métiers à tisser industriels et le commerce colonial ont rendu le coton bon marché et facile à traiter. L'ortie, dont la fibre est plus solide mais plus difficile à décomposer, a été abandonnée. Puis au XXe siècle, les herbicides chimiques modernes sont arrivés. L'ortie prolifique, résistante et douloureuse était une cible privilégiée. Elle n'était plus une ressource, elle est devenue un symbole, un signe de jardin en désordre, de négligence, de terre non apprivoisée. Mais l'ortie, comme le mesquite, ne se rend pas facilement. Sa piqûre est sa défense. Ses racines, ses rhizomes, forment un tapis rampant et tenace qui se propage sous terre. Elle prospère dans les endroits même que nous perturbons, les lisières de nos fermes, nos tas de compost, nos tas de fumier. Elle a attendu, ignorée comme un nuisible. Mais si la piqûre était une distraction? Et si la plante que nous essayons de tuer guérissait en fait la terre? Dans les années 1970, les écologistes ont commencé à regarder au-delà de la douleur.
Ils ont réalisé que l'ortie ne poussait pas seulement dans un sol riche, elle en était un signe. Là où l'ortie prospère, le sol est riche en phosphate et en azote. C'est un indicateur de fertilité. Mais plus que cela, c'est un bioaccumulateur. Ses racines profondes extraient les minéraux, le fer, le potassium, le magnésium, la silice, les remontant des profondeurs du sous-sol et les concentrant dans ses feuilles. Lorsque l'ortie meurt et se décompose, elle enrichit la couche arable pour toutes les autres plantes. Ce n'était pas un nuisible, c'était une gardienne. C'est aussi une pépinière essentielle. Les magnifiques papillons amiral rouge et paon, entre autres, ne pondent leurs œufs que sur l'ortie piquante. Éradiquez l'ortie et vous éradiquez les papillons. Et maintenant, dans un monde de problèmes modernes, nous réapprenons désespérément ce que nos ancêtres savaient. Nous cherchons des solutions et les trouvons en attente dans les mauvaises herbes. Nous nous souvenons que lorsqu'elle est cuite, séchée ou transformée en teinture, la piqûre est complètement neutralisée, ne laissant que le médicament. Et le médicament est stupéfiant. Premièrement, cette mauvaise herbe est un super aliment. C'est l'une des plantes les plus riches en protéines du monde tempéré, avec jusqu'à 40% de protéines en pois secs. Elle contient 4 fois plus de vitamine C qu'une orange et elle est chargée en fer, en calcium et en vitamine K. C'est un festin pour le corps. Mais son véritable génie, comme le décrivent les herboristes, est son affinité pour les voies protéiques du corps. Elle nous aide à absorber les protéines. Elle construit les protéines sanguines. Elle aide les reins à éliminer les déchets protéiques et elle calme les protéines allergiques. C'est pourquoi c'est une médecine moderne validée. Pour les millions de personnes souffrant d'allergies saisonnières, la feuille d'ortie lyophilisée s'est avérée, lors d'essais cliniques, être un puissant antihistaminique naturel, bloquant les composés mêmes qui nous font éternuer et démanger. C'est aussi un puissant vasodilatateur, ce qui signifie qu'elle détend les vaisseaux sanguins. Des études montrent qu'elle peut aider à abaisser la tension artérielle et même à réduire les niveaux de glucose sanguin à jeun, ce qui en fait un allié essentiel contre le diabète. Mais la sagesse de la plante est divisée en parties. La feuille est pour les allergies et la nutrition. La racine, récoltée à l'automne, est maintenant saluée comme une force puissante pour la santé des hommes. Des études modernes montrent qu'elle aide à soulager les symptômes d'une hypertrophie de la prostate, ou HBP. Comment ? Elle semble agir comme un inhibiteur d'aromatase, un composé qui affecte naturellement les voies de la testostérone du corps. Même la graine est un médicament. Les herboristes ont longtemps utilisé la graine pour les reins en détresse, et des études modernes ont montré qu'elle peut aider à améliorer les valeurs sanguines en cas de stress rénal. Et enfin, la fibre. La fibre est de retour. Ces linceuls funéraires, vieux de 3000 ans, n'étaient qu'un début. La fibre d'ortie est plus solide que le lin, nécessite beaucoup moins d'eau que le coton et pousse sans aucun pesticide. La mode durable haut de gamme crée maintenant des jeans et des chemises à partir de cette ancienne mauvaise herbe. La plante qui habillait autrefois nos ancêtres, la plante qui les nourrissait pendant l'hiver, la plante qui guérissait leurs douleurs est toujours là. Elle attend patiemment au bord de nos jardins, ignorée comme une mauvaise herbe, conservant ses dons. Tout ce qu'elle demande, c'est que nous voyions au-delà de sa piqûre. Cette connaissance n'est pas perdue. Elle attend que nous nous en souvenions. Si ce coffre vous a ouvert quelque chose, abonnez-vous à Nature Lost Vault et partagez cette histoire. Chaque like, chaque partage aide à préserver cette sagesse. Le prochain coffre s'ouvre bientôt.